Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de mars que je fais un petit peu en retard. Voilà, j'ai lié à un déménagement, voilà, de locaux. Donc ça m'a pris voilà, le temps que je déménage, que je me réagence, que je me retrouve tous mes petits, comme on dit, raison, voilà, de ce retard. Et je vous prie de m'en excuser. Alors, merci d'être présent sur cette chaîne, merci d'être là. On va pour ces énergies du mois de mars faire avec le grand oracle Isée que vous retrouvez sur la boutique Etsy qui a également réouvert puisque je l'avais fermé pour le temps du déménagement. Le petit tarot divinatoire de Marseille que vous connaissez maintenant. Je compléterai votre tirage avec tirage sentimental avec l'oracle, le petit oracle Isée Love. Et au préalable, on va tirer une carte pour voir quelle est l'énergie de ce mois de mars qui va vous accompagner avec le tarot psychique de John Holland. On va d'ores et déjà voir quel est le signe qui va nous accompagner pour cela. Allez, et on y va avec vous, amis Cancer. Alors, amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que ce mois de mars a bien démarré. Je sais que certains sont peut-être dans l'attente de cette vidéo. Merci en tout cas à tous pour vos likes, pour vos partages, pour c'est un peu grâce à vous que cette chaîne perdure. Donc vraiment un très grand merci à vous tous. Alors, on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de mars. Magnifique carte pour vous, amis Cancer. On a la carte du succès triomphal. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas prendre cette carte, je vais la lire, voilà, non pas au sens du tarot, mais au sens de l'illustration qui est là et somme toute, et des mots-clés qui sont indiqués dessus. Pour ce mois de mars, il y a quelque chose, je dirais, ça va être un petit peu la conséquence des mois précédents. Il y a quelque chose qui va se confirmer. Il y a, si vous aviez des doutes jusqu'ici, je dirais c'est la fin des doutes. Vous allez peut-être, avec cette, c'est l'équivalent un peu de l'as d'épée, hein. Difficile de vous dire le contraire, mais il va y avoir c'est une carte qui est extrêmement bénéfique à l'activité un petit peu sous toutes ses formes, notamment au niveau professionnel. Donc il peut y avoir ici pour certains d'entre vous la fin des hésitations et quelque chose qui va se concrétiser de façon davantage formelle que ce que vous aviez de ce dans lequel vous étiez jusqu'ici. Allez, on va voir avec vous, amis Cancer, comment ça se matérialise avec le grand oracle Isée. Alors je m'excuse parce que le chat me met des poils partout. Alors on va faire la coupe. Alors, tiens donc, on a Mercure d'un côté. Mercure, hein, qui est la planète, bien sûr, de la communication, mais pas uniquement. Mercure, c'est, dans ses bons aspects, une planète d'intelligence, une planète de communication, d'apprentissage aussi, d'entente avec les autres. Et en face, on a, il y a la carte du manque de franchise. Peut-être, alors, c'est également la carte des intentions malveillantes. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit si cette carte ressort dans votre tirage. Amis Cancer. Allez, pour vous, pour le mois de mars. Alors, tiens, ok.
Eh bien, décidément. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Cancer? Bon. Bon, autant dire que là, je vais quand même retourner compléter votre tirage, et c'est une évidence, enfin recouvrir certaines cartes. Parce que même si on a une annonce de fin des bouleversements ici avec la carte de fin de cycle et nouveau cycle suivant, bon, en dos de deck, on a la carte des éléments. La carte des éléments qui peut ici nous parler d'un nouveau, d'aller au contact peut-être de la nature, de davantage vous sortir de l'environnement dans lequel vous êtes pour vous réénergiser, soit en allant au contact de la nature, soit, mais il y a bien cette notion de, vous voyez, de rentrer en contact avec la terre, de s'ancrer différemment, voilà, de reprendre un peu contact de façon générale avec la nature pour prendre du recul peut-être sur une situation. Alors, on a la carte de l'union complète ici et totale. Les virus, le combat, le pentagramme inversé, le hasard, la fin des bouleversements. Mais on a ici la carte de la poupée qui peut nous parler bon, en principe de rituels. Alors ça, je pense que vraiment, très sincèrement, ce tirage ne sera pas destiné à tout le monde. Autant dire que ceux pour qui il va résonner, ben voilà, c'est ce qui il vous parlera probablement à certains, il parlera probablement à certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, il ne pourra pas être impacté chez tout le monde, d'autant qu'on est sur des énergies générales, je le rappelle, et que vous gardez votre bon discernement comme toujours. Donc, prenez ce qui vous parle et rappelez-vous que voilà, vous avez votre propre libre arbitre dans chaque situation. Pour autant, on est ici sur un tirage qui va évoquer, alors peut-être, je vois beaucoup de... Il est peut-être, pour certains d'entre vous, vous sortez peut-être d'énergie, vous êtes encore dans des énergies ou des stigmates d'une union, d'une association, je dirais, qui a été particulièrement nocive pour vous et qui va l'être encore. Pourquoi? Parce que il y a la carte des virus, du combat, le pentagramme. On voit vraiment que peut-être certains, vous êtes coincés dans les stigmates d'une affaire ici, pour laquelle vous êtes obligé de vous défendre, pour laquelle vous êtes obligé de vous battre. Et je dirais de vous battre sans avoir en plus la garantie forcément qu'avec les dés ici, que vous allez pouvoir avoir gain de cause. Et ça, c'est quelque chose, et je dirais même plus, vous allez peut-être, pour moi, perdre dans une affaire, conséquence d'une association que vous aviez eue au préalable, et ça, je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde, je le répète. Pourquoi je dis perdre? Parce qu'on a le pentagramme et la carte du hasard qui dit que ces deux cartes, bon là on est sur une succession de cartes négatives qui se suivent, on arrive à la fin des bouleversements pour vous, il y a quelque chose qui va s'arrêter inévitablement, ça c'est certain. Et par contre, on voit que c'est comme s'il y avait eu chez vous un acharnement, alors de la part de la partie adverse, je dirais un petit peu, un acharnement pour vraiment vous mettre à mal. Alors, ben, chacun le ramènera à ce qu'il vit. On va d'ores et déjà recouvrir ces cartes parce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Cancer pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient vers vous?
Alors, on a la carte du souci. Bon, je ne vous fais pas de dessin, hein. Le souci, c'est la carte de, hein, qui peut venir nous dire ici que c'est quelque chose qui va fortement vous contrarier. Vous allez perdre la partie pour moi sur quelque chose, une association, et c'est quelque chose qui va vraiment vous allez prendre ça comme une véritable douleur, limite comme de la cruauté, comme une forme d'acharnement, vous me direz, hein. Euh, alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis cancer? Ouais, bon, on a la chute. C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre à mal, qui va vraiment vous affecter, les amis. Je suis désolée, j'ai jamais eu un, un tirage de la sorte depuis quelque temps déjà, mais bon, ça doit forcément résonner avec certains. Vous le savez, les cartes sont sans complaisance, hein. Elles peuvent être parfois très positives et puis parfois pas. Donc ça s'invente pas. Alors, mais tiens, non, il était dans le bon sens. Alors, bon, pour compenser, on a quand même le pentagramme droit qui va venir nous parler d'espoir aussi, de vous allez peut-être, avec cette étape par laquelle vous allez passer, ami cancer, pour certains d'entre vous, ça va vous ramener à une forme d'introspection, de spiritualité également. Vous allez peut-être euh, aborder une forme d'évolution spirituelle qui va vous amener à réflexionner d'une manière, en lien avec cette situation bien sûr, d'une manière euh, différente de ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça peut également nous parler d'une forme de protection. Vous allez être soutenu à un moment donné, mais voilà, ça va quand même, vous allez de toute façon passer par des étapes qui vont vous mettre vraiment à mal et qu'il va vous falloir affronter. Alors, et bien sûr, sans surprise, hein, on a le stress derrière. Bon, on va voir un petit peu comment ce tirage se complète avec le petit oracle, le petit tarot 437 de Marseille. Alors, amis cancer, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous? Ouais, on a la fin de cycle. Alors, on a le 10 de denier d'un côté. Hein, le 10 de denier, c'est une carte qui va nous parler ici de... C'est presque la carte des vœux, oui, le 10 de denier. Euh, vous allez être à la fin d'une étape. Vous allez avoir... Il y a une page qui va se tourner. Il y a comment dirais-je, c'est comme si vous alliez prendre un virage, on va vous amener à prendre un virage, on vous y mène doucement mais sûrement, et inévitablement, l'idée c'est de vous faire passer sur un autre cycle, d'accord? En face, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte, une lame assez bénéfique, hein, qui va nous parler de réussite. Il y a quelque chose pour moi, vous allez devoir passer par des étapes qui vont vous mener, vous contraindre à vous battre, à défendre une situation avec acharnement, je dirais avec force, mais pour laquelle vous n'allez pas avoir forcément gain de cause. Ça va vraiment vous affecter, mais la finalité de ça, c'est de vous faire aborder autre chose, de vous orienter dans une nouvelle direction et de vous faire rompre de façon définitive avec peut-être une union passée. Alors union, quand je dis union, c'est pas forcément sentimental ici, hein. Je pense plutôt à une union au niveau professionnel que vous allez balayer, qu'on va vous amener à balayer. Euh, et, et,
et pour laquelle on va vous amener à avoir un cheminement spirituel et que peut-être pour certains, vous l'avez déjà entamé, ce cheminement spirituel, qui va vous être salvateur pour pouvoir vous, je dirais en même temps, vous guérir. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, ami Cancer, donc, pour ce mois de mars, 7 d'épée, alors, 7 d'épée, 10 de coupe inversée. Bon, non, là, il y en a trop. Le monde. La lune. Alors, je vais faire ça comme ça. Le 6 de coupe inversé. Le 5 de denier et le 7 de coupe. En dos de deck, on a le fou. Alors, le fou qui peut nous parler effectivement de quelque chose qui va, de nouveau, qui va impacter, il va nous parler de nouveau départ, bien sûr, de mobilité peut-être aussi pour certains. Il y a cette notion de tout quitter pour partir vers peut-être un petit peu l'inconnu avec ce fou. D'accord. Alors, je m'excuse pour le bruit environnant, les amis. Alors je m'excuse, j'ai interrompu un petit peu la vidéo le temps que voilà, les choses se dissipent à l'extérieur. Alors, je reprends votre tirage, ami Cancer. Donc 7 d'épée, 10 de coupe inversée, le monde, la lune, le 6 de coupe inversée, 5 de denier et 7 de coupe. Il y a cette notion ici de pour moi, vous allez mettre un terme à quelque chose avec le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé, il y a cette notion de, de fin de quelque chose. On est sur un 10, c'est la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui s'éteint doucement, mais qui s'éteint sûrement. Vous allez peut-être mettre un terme à quelque chose ou faire en sorte qu'il y ait une parce que le 7 d'épée, c'est aussi la carte de la réussite aux examens, des formations. C'est un petit peu tout ça, le 7 d'épée dans le tarot de Marseille. Ça va nous parler de cette notion de devoir étudier pour évoluer. On peut également, avec ce 7 d'épée, il peut y avoir cette notion de proposition qui puisse vous faire évoluer. Et pour moi, c'est quelque chose pour lequel vous allez mettre un terme doucement mais sûrement. Et on voit avec le monde et la lune que c'est une décision, en tout cas, qui sera pour vous salvatrice. Pourquoi? Parce que le monde, c'est une carte de réalisation totale. C'est un accomplissement, c'est une forme de reconnaissance aussi. Et avec associé à la lune ici, on voit que pour certains d'entre vous en tout cas, et pas pour tous, la lune c'est aussi les aspects, cet aspect, comment dirais-je, alors excusez-moi, j'ai attendu que tout se dissipe pour pouvoir reprendre. Alors,
Je vous disais les amis, donc avec le monde ici, il y a cette forme de reconnaissance. Associée à la lune ici, il peut y avoir une... la lune, elle va nous parler d'imagination féconde, mais elle peut également évoquer une phase également de doute constructif. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez mettre ici, vous allez aborder une phase de fin de cycle et mettre un terme à quelque chose qui ne vous convenait plus. Et ça se confirme ici avec le 6 de coupe inversé, hein, puisque le 6 de coupe, c'est cette carte qui va venir nous parler euh, de choses qui évoluent à sens unique. Vous étiez peut-être dans une relation ici de travail, hein, essentiellement pour moi ici il s'agit d'une relation de travail au sein de laquelle il n'y avait pas de réciprocité, ni dans les formes d'évolution, ni dans le fonctionnement. Et le fait de mettre un terme à tout ça, même si ça vous coûte, ami Cancer, même si c'est peut-être pas forcément de votre propre initiative, ça va ici engendrer, vous allez aborder une phase qui va être, euh, qui va vous faire évoluer vers quelque chose. On le voit avec le 5 de coupe ici et le 5 de denier pardon et le 7 de coupe. On voit ici que vous allez évoluer vers quelque chose vers un accroissement, vers une phase de réalisation beaucoup plus positive pour vous, qui va vous mener à peut-être aussi euh, trouver des solutions. Et associé au 7 de coupe, il y a cette notion, vous voyez, on voit ce couple au milieu qui s'enlace, hein, voilà, ils sont amoureux visiblement. Ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant au plan relationnel déjà pour vous, beaucoup plus équilibré. Donc, il y a des prises de décision qui vont se faire, il y a des phases de prise de conscience aussi pour moi qui vont avoir lieu et qui vont vous mener tout droit vers quelque chose de bien plus salvateur pour vous. Même si vous allez vous allez évoluer vers quelque chose de plus harmonieux, mais vous allez de toute façon, malgré tout, passer par des étapes qui ne vont pas être forcément faciles pour vous, amis Cancer. Mais c'est presque une étape obligée pour évoluer vers quelque chose de plus bénéfique. Alors, je vais sans transition passer à votre tirage sentimental. Alors pour moi, le succès triomphal, la carte ici qu'on a de l'As d'épée avec le tarot du psychique de John Holland, pour moi c'est clairement ce que ça me dit, c'est que vous allez quand même aller au combat, ami Cancer, dans une situation. Vous n'allez pas vous laisser faire, mais c'est quelque chose qui va être vraiment éprouvant pour vous. Éprouvant pour vous, qui va vous faire beaucoup réflexionner, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, qui va également vous permettre de réajuster votre manière d'agir peut-être par la suite. Quoi qu'il en soit, la victoire, elle peut sortir, elle peut venir aussi de cette capacité que vous allez avoir à analyser, à prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, on y va pour votre aspect sentimental sur ce mois de mars. Alors, on a la carte de la consultante qui va vous représenter bien sûr, et on a ici la carte de l'invitation. Quoi qu'il en soit, il y a une date à noter. Voilà, soit vous allez être, il peut y avoir ici quelque chose à notifier. Un rendez-vous va vous être proposé. Ça parlera davantage à vous, mesdames, mais les énergies étant interchangeables, ça peut également être valable pour vous, messieurs. Alors, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui vient pour vous, amis Cancer? Alors, on a la notion de temps qui rentre en ligne de compte. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Alors, du temps. Du temps. Oula. Alors, du temps, le point d'exclamation, la porte fermée.
la justice, la souris, bon, je vais quand même en tirer une dernière pour vous, amis Cancer, parce que là, bien, alors, on a en dos de deck la toile d'araignée qui est une carte positive. La toile d'araignée, c'est quelque chose, ça va nous parler de reconstruction. L'araignée, elle tisse sa toile, on la lui détruit, voilà, peu importe dans quelles circonstances, et elle retisse à chaque fois, systématiquement, et elle continue de tisser. Il y a cette notion de reconstruire, de ne jamais se lasser. La vie la vie émotionnelle en tout cas est un éternel recommencement. Il faut œuvrer pour pouvoir solidifier sa toile au fur et à mesure. Alors, on vous invite ici sur ce mois de mars, en tout cas, à ne pas perdre de temps, à faire attention à cette notion de temps. Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans la situation qui est la vôtre qui peut être en ce moment, qui peut vous... Parce qu'on a la carte ici avec la carte 41 ici, des cachets qui nous parlent de quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui peut laisser supposer que vous êtes évolué dans une relation malsaine, pour laquelle vous décidez comme ça de fermer la porte, mais pour lequel... Excusez-moi, j'essaye de voir un petit peu tous les messages qui m'arrivent là pour cette situation. Vous êtes pour moi, pour certains, alors soit certains, vous allez rester discret, parce qu'on a quand même la souris ici qui est un animal nocturne hein, qui se cache. Il y a cette notion de se cacher, de ne pas se dévoiler ici. Vous allez évoluer, on vous invite à faire attention à une relation qui est quand même malsaine ici, pour laquelle vous gardez le secret. Et au sein de laquelle peut-être vous allez avoir du mal, ami Cancer. Alors ça, je pense que ça parlera vraiment pas tout le monde. Soit vous êtes certains coincés dans une triangulaire que vous allez découvrir. Et ici, avec la carte de la justice, on voit qu'il y a... alors, il peut y avoir avec la justice une notion d'équilibre, mais ici, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une procédure qui va s'entamer pour certains d'entre vous, soit parce que vous avez découvert une relation, une relation, voilà, hein, je ne vous fais pas de dessin. Et vraiment, il y a quelque chose qui me laisse un peu sans voix dans ce tirage, c'est la tournure que ça prend. Donc j'essaie de voir le lien entre le début qui est quand même relativement négatif et cette fin pour laquelle vous avez... Ah, excusez-moi, j'ai pratiquement plus de batterie. Hop là. On va vite mettre... Voilà. Excusez-moi les amis, dans laquelle... on vous invite ici très clairement à croire davantage en votre potentiel sentimental, à croire en vos rêves au niveau amoureux. J'ai comme l'impression qu'il y en a, vous êtes retrouvé coincé, soit vous avez découvert une triangulaire et vous allez entamer une procédure, et ça,
intuitivement vous l'avez senti, soit pour d'autres, on vous invite à peut-être aussi rétablir un équilibre parce que vous vous coincez dans une, ou vous acceptez d'être dans une relation ou de faire partie d'une relation cachée, d'accord, qui finalement ne vous est pas forcément favorable. euh, et pour laquelle vous aspirez vraiment à une union durable. Mais parce qu'il y a un mais, bien sûr, il y a quelque chose qui me dérange dans ce tirage. Il y a quelque chose qui me dérange. Soit certains, vous êtes en train d'accepter et de vous conforter à jouer un rôle de tiers par amour. Voilà, parce que vous, ça vous conforte dans un équilibre qui est le vôtre, mais à quel prix, j'ai envie de vous dire. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui vient vers nos amis Cancer? Ouais, bon. Alors, on a effectivement pour certains, je pense, la fin d'un amour ici. Il y a quelque chose qui va se terminer. Mais juste derrière, on a la carte de l'invitation et, et, euh, et la clé de sol ici qui va nous parler, bien sûr, d'un début de relation suite à une invitation pour d'autres. D'accord? Mais c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, vous allez prendre conscience qu'il est temps que certaines choses dans lesquelles vous évoluez au plan sentimental, il est temps d'y mettre un terme. Et vous allez avec la procédure, ici vous allez, pour moi, entamer une procédure et mettre un terme à quelque chose qui ne vous convenait plus. Euh, et vous aurez raison parce que ça va vous mener vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus bénéfique pour vous, de plus porteur et qui va vraiment vous mettre, vous voyez, on a la fleur de lotus qui va nous parler de prendre soin de soi, d'être en harmonie avec soi-même, de s'occuper de soi aussi. Et juste derrière, on a la rivale. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous une évolution dans une triangulaire. On va prendre je vais prendre pour terminer votre tirage une carte conseil avec le chakra du cœur. Ben, je suis désolée, amis cancer, de ce tirage qui n'est pas bénéfique. Je vous rappelle quand même que vous gardez votre propre libre arbitre. Je le répète, c'est très important. Les cartes ont cet avantage de dire comment un peu les choses peuvent potentiellement se passer. Vous êtes libre de les orienter différemment, bien sûr. Voilà, et d'agir comme bon vous semble. Donc, qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages pour vous, le conseil pour vous pour ce mois de... Alors, on a âme sœur spirituelle. Alors, je vais vous lire le message qu'a voulu transmettre l'auteur dans cette carte. Si j'arrive à le trouver, excusez-moi. Alors, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans les domaines spirituels.
Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour intense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Eh bien écoutez, amis cancer, c'est tout le mal que je vous souhaite avec cette nouvelle rencontre ici, suite à cette invitation qui va se profiler pour vous. Euh, En tout cas, une âme sœur qui arrive, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois prochain. Au revoir.